Puis on va plier les jambes. Redescendre les bras. On va ramener le genou gauche au-dessus de la poitrine. Vous posez vos deux mains sur le genou gauche. On va allonger la jambe droite. Sentez que votre tête est bien centrée entre les deux épaules. On va inspirer en appliquant les 3 étages du souffle, le ventre, le thorax, la poitrine. Et à l'expiration, expiration lente, régulière, vous ramenez le genou vers la poitrine, la cuisse gauche qui vient contre le ventre. Sentez l'étirement à l'arrière et à l'intérieur de la cuisse. Faites le soulagement au niveau lombaire. Encore une fois. Privilégiez la lenteur. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Et puis on va déplier la jambe droite, la jambe gauche. Je vais baisser la musique, là c'est trop fort. Alors, excusez-moi, on déplie la jambe gauche vers le ciel. Vous glissez les bras sous le genou. Et là encore, vous restez bien dans l'immobilité. Quand vous inspirez, vous laissez l'univers entrer à l'intérieur de votre corps. Et quand vous expirez, vous essayez de ramener délicatement la cuisse vers le ventre. On ne cherche pas à aller loin, hein, plutôt la jambe tendue, les deux mains qui sont entrecroisées, vous pouvez plutôt les mettre au-dessus du genou, hein, voilà, c'est ça. Ouais, Sophie, tu peux descendre un petit peu les mains, mais les mains moins haut, moins vers le mollet, plus vers la cuisse, voilà, c'est ça. Et comme ça, tu vas avoir plus de marge la prochaine fois quand tu expires. Tranquillement, tu veux vraiment venir étreindre ta cuisse en fait. Voilà, c'est ça, c'est super. Bravo. On peut mettre le pied flex à gauche, comme si avec les orteils du pied gauche, on voulait aller embrasser le bout de notre nez. Ah. Et puis vous pliez la jambe, vous posez le pied, vous allongez la jambe. Ah. Très bien. On ramène le genou droit vers le cœur. Saisissez, enfin déposez les mains sur le genou. Inspirez. En conscience. Expirez en amplitude et en douceur. Vous pouvez vraiment vous mettre en retrait et suivre l'éveil de votre corps ce matin. On poursuit en dépliant la jambe vers le ciel. On vient mettre les mains entrecroisées sous la cuisse ou sous le genou. Chaque inspire est généreuse. Chaque expiration nous éveille davantage.
Vous lâchez, vous allongez. Alors, on va plier les 2 jambes, mais cette fois-ci, alors, pour l'instant, allongez vos jambes comme dans Shavasana. Quand je plie mes jambes, je le fais, sans fermer les hanches ni les genoux. Donc de cette façon-là. C'est-à-dire que vous voyez tous bien, là. Quand mes jambes sont pliées, maintenant je referme mes genoux et j'allonge mes jambes et avec les dessous de mes pieds, je viens caresser mon tapis et je reprends. Vous pouvez mettre les mains au niveau du ventre, enfin une main sur le ventre, une au niveau de la poitrine. Vous pliez les jambes avec les hanches en ouverture, vous fermez vos genoux, vous rétroversez votre bassin et vous allongez les jambes. Allez, on continue. Pliez en ouverture, c'est ça. Fermez, vissez le nombril dans le sol, puis allongez vos jambes. Allez, on continue. Je vais aller ouvrir la porte à Valérie. Et la prochaine fois, quand vos jambes sont pliées, vous allez bien appuyer les plantes de pied l'une contre l'autre. Les jambes sont pliées, les hanches ouvertes. Hein. Voilà. On entrecroise les doigts et on glisse les mains sous le globe de la tête. Oh, déposez la tête dans le creux des mains. Quand vous inspirez la prochaine fois, c'est vraiment tout l'avant de votre corps, toute la partie de votre corps qui est tournée vers le ciel, qui s'ouvre pour faire rentrer la vie, la lumière. À l'expiration, comme toujours, hein, vous évoquez l'élément liquide, corps qui se transforme en eau. Je me nourris à chaque inspire de l'univers et à l'expiration, j'intègre l'univers en moi, dans ma matière, jusqu'aux extrémités et dans toutes les couches. Offrez le meilleur à votre corps, hein, sans retenue. Il le vaut bien. I guess. Sentez le poids de la tête dans les mains. Sentez la gravité qui entraîne vos genoux vers la terre, qui entraîne tout votre corps dans le sol. Posez délicatement la tête au sol. Avec les mains, vous venez sur l'extérieur de vos cuisses pour refermer vos jambes. Vous ramenez maintenant les 2 genoux vers le cœur. On glisse les bras sous les cuisses. Et on va combiner le mouvement qu'on va faire avec les jambes et notre respiration. Donc reliez-vous d'abord avant tout à votre souffle. Et puis quand on va inspirer la prochaine fois, on va déplier les jambes vers le ciel. On va le plus loin possible. Quand les poumons sont pleins, on reste un petit peu là et on fléchit les chevilles, les orteils qui viennent vers le bout du nez.
Puis à l'expiration, vous pliez les jambes. Utilisez toute la durée de votre expiration pour aller des jambes dépliées aux jambes pliées. Et quand les poumons sont vides, vous pouvez à nouveau ramener les cuisses vers le ventre. Ramener les cuisses vers le ventre. C'est ça. Et on reprend. Inspirez vers le ciel. Les poumons sont pleins, on fléchit les chevilles. Expirez. Ramenez les cuisses vers le cœur quand vos poumons sont vides. Une troisième et dernière fois. Bien, on va maintenant placer nos bras verticalement. Donc, vos mains sont à l'aplomb de vos épaules. On va tourner les paumes de main vers l'avant. On va déplier aussi les jambes vers le ciel. On est dans cette table renversée. Et là, on va bien, bien visser le nombril dans le sol. On va inspirer généreusement. Sur l'expiration, vous descendez lentement avec votre jambe droite. On maintient bien le verrouillage de toute la ceinture abdominale. Et on reste là, avec la jambe gauche qui est perpendiculaire au tapis, la jambe droite qui est parallèle au tapis. C'est tous nos muscles abdominaux, notre ceinture abdominale qui tient la jambe droite. Respirez tranquillement. Delphine, descends un peu tes bras. Tu vois, ils sont là. C'est plutôt ça. Hein. On remonte la jambe droite. Inspirez, remplissez bien le ventre. Expirez, on inverse. Nombril vissé dans le sol. Respirez. Je vous entends pas crier à distance, hein, je suis désolée. On remonte et on plie. Détendez tout. Accueillez ce qui se présente. Et mon soupir, étirement, bla 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 bla. Pour finir cette petite séquence sur le dos, vous pliez les deux jambes. Cette fois-ci, vous mettez bien le pied droit vers le bord du tapis à droite et le gauche au bord du tapis à gauche, les jambes bien fléchies. Super. Ouvrir les bras latéralement. Et on va d'un côté à l'autre avec les genoux. Donc quand mes genoux vont vers la droite, il y a toute la partie gauche de mon dos qui se soulève. Et je vais d'un côté à l'autre d'abord rythmiquement. Et puis la prochaine fois que les genoux sont vers la droite,
Vous pouvez faire une pause, vous reliez consciemment à votre respiration et quand j'inspire, j'imagine que l'univers va rentrer dans mon corps par ma taille à gauche. Il vient remplir tout le volume de mon corps. Et à l'expiration, on revient au centre et on envoie les genoux de l'autre côté, toute la moitié droite du dos qui se soulève. Videz bien vos poumons pour pouvoir inspirer profondément. Avec les 3 étages du souffle, du ventre jusqu'aux épaules. Et à l'expire, vous revenez. Je rétroverse mon bassin, je glisse mes mains sous mon bassin pour la remontée magique. J'allonge mes jambes. Et m'y voilà. Allez, quelques rouleaux à pâtisserie. À l'écoute de votre corps qui vous parle. Respirez bien. Continuez. Bien, la prochaine fois que vous êtes assis en tailleur, vous restez là avec la tête lourde, les bras comme dans la feuille repliée. Et vous vous adonnez à quelques respirations profondes. Avec l'évocation d'un dos qui s'éclaire à chaque fois que vous inspirez. Sentez comment le poids de la tête entraîne l'allongement, l'étirement de toute la colonne vertébrale, permettant aux muscles du dos d'avoir plus d'espace, de jeu. D'expression. Vérifiez encore que la tête est lourde, que vous ne la retenez pas. Donc vous posez vos mains, les paumes de main sur l'intérieur des cuisses. Poussez dessus pour vous redresser. Jusqu'à ce que la tête soit posée délicatement au sommet de votre axe central. Sentez le corps dans sa globalité, son inscription dans l'espace. Sentez l'espace qui est devant vous, derrière vous, au-dessus, en dessous, de part et d'autre. Sentez les fesses qui s'enfoncent dans la terre, la tête qui s'enfonce dans le ciel simultanément.
Mâchoire desserrée. La langue déposée. On va resserrer les jambes. On va chercher à se mettre en équilibre sur nos fesses. Donc, je glisse mes bras, comme on a fait tout à l'heure sur le dos. Glissez vos bras sous vos genoux. C'est ça. Vous partez un petit peu vers l'arrière pour que les pieds quittent le tapis. Et on va déplier un petit peu les jambes, les pieds qui sont sur la même ligne que les genoux. Et on va maintenant désarrondir notre dos en envoyant les épaules vers le bas et le cœur vers les cuisses. On essaye sans les mains. Allez, sans les mains, je vous attends. Oui, c'est super. On reste un petit peu. On essaye de voir si on peut déplier les jambes. Attention de ne pas rouler en arrière. Respirez. Les épaules en bas, le cœur vers les cuisses. On reste encore. Bien, super. Les jambes allongées devant soi. On va chercher à bien étaler le dessous des cuisses sur le tapis, les fesses aussi, en dégageant la partie pulpeuse. De poser les mains de part et d'autre de nos hanches pour aider au maintien de la colonne vertébrale bien vers le ciel. Les pieds flex et pointe. Marine, tu peux ramener tes mains un tout petit peu vers tes fesses. Voilà, pour que vraiment, quand tu allonges tes bras, tu sens que tu soutiens ta colonne vertébrale. Voilà. Le cœur vers l'avant, toujours, pieds flex et pointe. Et on continue. Allez explorer vos amplitudes, que ce soit dans la flexion comme dans l'extension. Donc quand je fléchis mes chevilles, je peux rester là ensuite avec les poumons pleins dans cette flexion et écarter les orteils les uns des autres. Expirer, allonger les chevilles, planter mes orteils dans la terre. Si jamais, peut-être que ça va pousser au printemps. Et encore, inspirez. Poussez avec les talons le mur devant vous, rentrez le ventre. Expirez. Un pied flex, l'autre pied pointe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux pieds flex. On va faire une petite chorégraphie, même si à distance c'est un peu plus délicat. Je vous fais entièrement confiance. Donc les deux pieds flex, puis les deux pieds pointent. Les deux pieds flex, les deux pieds pointent. Un pied flex, l'autre pointe. 5, puis 6, 7 et 8. Donc sur les temps 1, 2, 3, 4, c'est les deux en même temps. Pied flex 1, pointe 2, flex 3, pointe 4 et 5, on a un pied en flex, l'autre en pointe. 6, on inverse. 7 et 8, on reprend. Pied flex et pointe. Et 3 et 4 et 5. Le dos est droit, le cœur vers l'avant. 7 et 8, encore pied flex. Pied pointe. On va dans nos amplitudes à chaque fois. Oui, 4 et 5, 6, 7, 8, encore. Pied flex, pied pointe. On ne pense pas à ce qu'on va manger à midi. 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8, encore une fois. Et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et vous relâchez. Super. On va venir se mettre ensuite à quatre pattes. Ceci dit, moi je me suis fait une petite soupe de potimarron avec des carottes,
du jus d'orange, des lentilles corail. C'était miam miam. Et il m'en reste pour midi. Si vous voulez, je vous envoie la recette. Hein. Bien. Alors, on est bien à 4 pattes et on va venir voilà, donner encore une belle respiration à toute notre colonne vertébrale avec le dos creux plus le dos rond. Donc, dos creux d'abord. Envoyez les fesses vers le ciel et rejetez votre tête bien, bien, bien vers l'arrière. Voilà, laissez vraiment le ventre descendre vers la terre, détendre toutes les viscères. Et à l'inverse, vous rétroversez votre bassin, vous rentrez le cœur, vous poussez sur le sol avec vos mains pour enrouler, enrouler, enrouler toute votre colonne, le pubis vers le visage. Voilà, je vous laisse continuer à votre rythme. On va essayer aussi de combiner ce va-et-vient avec notre souffle. Quand j'inspire, je passe du dos rond au dos creux. Puis je reste là avec les poumons pleins, dans cette position en dos creux. Et je combine ensuite. Quand je commence à expirer, je rétroverse mon bassin, je rentre mon cœur, j'enroule ma tête, je pousse sur mes bras, j'envoie mon dos vers le ciel. Et là, je reste avec les poumons vides. Voilà, vous continuez à votre rythme et le rythme, c'est votre respiration qui le donne. La respiration, c'est le chef d'orchestre. C'est le patron. Continuez, vous pouvez poursuivre avec cette évocation, qu'à chaque fois que vous inspirez, vous faites entrer l'univers en vous, et que quand vous expirez, vous, vous distribuez en fait, vous distribuez à toute votre matière cette vie, cette énergie universelle, dans toutes les couches de votre matière, jusqu'aux extrémités. Puis la prochaine fois, après le dos creux ou le dos rond, peu importe, vous allez aligner le dos, donc rectiligne, et là, tout est aligné, la tête, le dos et le bassin. OK? On va soulever la jambe droite pour la placer dans l'alignement du dos. Voilà, et puis on va soulever le bras gauche. Voilà, là, vous imaginez, vous êtes, comment dire, je me vois entre les gratte-ciel de New York et je vole. Vous pouvez regarder un petit peu devant vous, ça peut vous aider. Le ventre tenu. Vous pouvoir rentrer dans sa combinaison de super-héros. C'est pas gagné si on mange du potimarron à tous les repas. Ok, on revient. Ah, le potimarron, c'est la face immergée de l'iceberg. Ouais, c'est ça. En dessous, il y a les bonbons, le chocolat et tout ce qui est vraiment bon, quoi. On y va, on change de jambe. Allongez votre jambe gauche. Voilà. Puis le bras droit. Avec le bras qui reste en appui, avec votre bras gauche, vous repoussez la terre pour maintenir le ventre et la poitrine loin du tapis. Vous posez le bras, vous posez la jambe, vous posez vos avant-bras. Nous sommes prêts et chauds pour la planche. Vous
pouvez mettre les mains ensemble avec les paumes de main qui sont jointes. On respire toujours, hein. On ne s'est pas arrêté. Ben Nadine, je te surveille, hein, fais gaffe. On va sur le côté. Ouais, comme ça, je vous vois mieux. Oh. On va de l'autre côté. Et faites attention parce que là, je vous vois dans la glace. On revient. Ben là, j'en ai perdu quelques-uns, hein. Ok, vous posez vos genoux, vous posez vos cuisses. Et vous vous allongez en Flakasana. Écoutez votre rythme cardiaque. Évoquez l'empreinte de votre corps sur le sol sous la forme de 5 lignes. 2 lignes tracées par les jambes, des hanches jusqu'aux pieds. 2 lignes tracées par les bras, des épaules jusqu'aux mains. Et la 5e ligne de la tête jusqu'au bassin. On va resserrer les jambes. On va plier la jambe droite. Redressez-vous peut-être pour aller pêcher le pied. Idéalement, on attrape la cheville. Dessus de la cheville. Je viens saisir ensuite mon pied avec mon autre main aussi. Je pose mon front au sol. Donc toujours la partie supérieure du front qui va vers les cheveux, de sorte que le menton est vers votre gorge. Ok, ce qu'on essaye ici maintenant, vous le savez, c'est de ramener, de plier la jambe pour que le talon vienne vers le fessier et simultanément, je rétroverse mon bassin. Le pubis est planté dans la terre et je protège toute ma région lombaire. Là encore, l'univers entre dans mon corps avec chacune de mes inspirations. Et quand j'expire, je peux vraiment réaffirmer cette flexion de ma jambe droite et la rétroversion de mon bassin. Et si vous avez obtenu les deux contacts, contact de mon talon sur mon fessier droit et de mon pubis sur le sol, vous passez à l'étape suivante, consiste à éloigner la cuisse droite du tapis. Détendez vos épaules. Elles n'ont rien à faire près des oreilles. Vous relâchez. Vous détendez. Reliez-vous au rythme cardiaque. Toute la partie de votre corps qui est tournée vers le ciel, qui s'ouvre à l'inspire pour boire l'univers. À l'expire, vous redressez un petit peu la tête, vous pliez la jambe gauche. Vous allez chercher le pied. Rapprochez bien les cuisses l'une de l'autre. Posez le front. Continuez
On va être vraiment attentif au niveau de la position de nos épaules. On va dire que on va se mettre dans un cas de figure assez conservateur, que les épaules et les oreilles n'ont rien à faire ensemble, ne sont pas du même milieu social, et que quand même, il ne faut pas trop se mélanger parce que ça pourrait être dangereux. Voilà, vous allez à l'étape suivante. Si vous avez atteint la première étape, bien, lâchez la jambe, posez les mains de part et d'autre de la poitrine. On va se redresser avec grâce, souplesse. En diamant, puis avec les orteils rentrés, on se rhabille, on boit un coup. Hop, 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 hop. Les mains sur les cuisses. On fait pivoter la tête autour de son axe vers la droite. Détends tes épaules, Nadine. J'ai dit que les épaules et les oreilles, c'était non, ensemble. Hein? Et d'un côté à l'autre. Vous continuez d'un côté à l'autre. Ah, on voit les caractères des rebelles. Hein. Encore. Dernière fois. Bon, ils ont lâché l'affaire chez les Grenier-Meyer, là. Je vous fais les commentaires, hein, histoire de me sentir un peu moins seule. Voilà, Delphine nous a donné le là. On tape avec les dessus de pied sur le tapis. On imite Donald Trump qui a perdu. Yeah. C'est même pas vrai, j'ai même pas perdu. Accroupi. Appui visuel. Main sur les cuisses. La tête légère. Le ventre tenu. Allongez les bras devant vous. Parallèle au tapis. Écartez les doigts les uns des autres. Plus possible. Poussez le petit doigt très éloigné. Ça permet à ceux qui sont au milieu d'avoir plus d'espace encore. Voilà, ça c'est super. Vous pouvez, parce que je vois que chacun choisit à sa façon, hein, vous pouvez soit avoir effectivement les paumes de main vers le sol ou les paumes de main qui se regardent. Voilà, vous pouvez tester l'un et l'autre. Ouais, c'est ça. Très bien. Vous choisissez celui qui a votre préférence. Et puis on va poser les mains au sol. On va déplier les jambes. Les pieds sont parallèles. On va faire un petit stop ici. Tendez les jambes. Cherchez pas à toucher le sol, simplement
Pointez bien les fesses vers le ciel. Bla 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 bla. Vous êtes un drap trempé, suspendu au fil à linge. Le fil à linge qui passe dans vos hanches. Et les deux pans du drap trempés. Ok, on va soulever la tête, plier un petit peu les jambes, on pose les mains sur les cuisses et on remonte doucement. Regardez d'abord le sol. Bien, on va tourner. Enfin, moi, je tourne en tout cas pour vous voir les pieds écartés un petit peu plus que la largeur de vos hanches. On va enrouler les bras. Puis on va tourner la tête dans le même sens que on enroule les bras. Respirez bien. Ok, on fait une pause. Pourquoi j'ai perdu Sophia, moi? On reste bien campé sur nos deux jambes. On va poser les mains sur les épaules. Voilà, je t'ai retrouvé, Sophia. Et on y va. Petite rotation. Sentez que vous êtes bien appuyé sur vos deux pieds, sur les bords internes, bords externes, talons, orteils. Ok, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois que les coudes sont au plus haut, on va faire une pause. Et quand vous allez en arrière, essayez d'aller dans une plus grande amplitude. Voilà, sans bloquer la respiration. C'est super. Mettez vraiment de l'huile. Sésame, coco, olive. Putain, mais je suis branchée bouffe, moi, je sais pas. Faut que j'en parle à ma psy, hein. Ouh là là, bah ouais, hein, ça rouille, l'air de rien. Allongez les bras. Si on n'y prend pas la garde, avec le bras gauche, donc le bras est tendu maintenant, on va vers l'avant, on va vers le haut. Et encore quand on est au plus haut, on essaye d'aller encore plus haut pour pouvoir passer par-dessus la barrière pour ensuite aller en arrière. Ok, on continue. Continuez. Amplitude. Voilà, et amplitude, c'est amplitude dans le mouvement, c'est pas amplitude dans le souffle. Soyez tranquille au niveau de la respiration. Parce que sinon, à vouloir respirer, on va bientôt se noyer, hein. Faites gaffe. Ok, l'autre bras. Et pendant que j'y vais avec mon bras droit, ma main gauche est posée sur le haut de ma cuisse. Je contrôle ma posture. Attention à la respiration, ne bloquez pas. Soyez plus tranquille au niveau de la respiration. Ok. Maintenant, les deux bras en même temps. Là, tranquille, 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 on monte. Restons là-haut. Hop, 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 on est là-haut. Suspendu. Voilà. Maintenant, poussez sur vos pieds. Allez plus haut encore.
Et on va avec les bras le plus en arrière possible. Le cœur s'ouvre. On est en bas d'abord. En bas, bas. Voilà, encore une fois. Inspire. Vers l'avant. Vers le haut, une suspension. Tout est aligné. Terre-ciel. Montez, tirez. Et allez loin vers l'arrière. Là encore, tranquille au niveau de la respiration. Troisième et dernière fois. De l'énergie au bout des doigts. De la vie entre chacun de vos doigts. Les mains entrecroisées dans le dos. Je tends mes bras. Je descends mes épaules. Elles reculent. J'envoie les mains loin vers l'arrière pour venir étirer mes épaules. Et pivoter la tête autour de son axe vers la droite et vers la gauche. Ok, vous restez là avec les bras dans le dos. Vous écartez les jambes davantage. Je pars vers l'avant avec ma poitrine. Voilà, j'envoie mes mains vers le haut encore. Alors, pour l'instant, on est perpendiculaire, les jambes perpendiculaires au tronc. Être chauffé là. C'est ici que ça se passe. Je veux voir la tête. Ah, thank you. Ah, j'adore. C'est trop bon. Pliez les jambes, remontez. Ah, on n'est même pas allé jusqu'en bas. Ok, on revient. Oh, remettez les pieds parallèles. Secoue. Vous êtes bien dans la terre. Vous frottez. On va à nouveau ouvrir les jambes et cette fois-ci on tourne les orteils vers les murs. On plie, lâchez les bras, pliez les deux jambes. Là, on descend. On descend, on essaye d'aller mettre le bassin sur la même ligne que les genoux. Ah, on descend pour de vrai, quoi. Voilà. Pour qu'avec notre Mula Bandha, on puisse aller forer la terre, prendre l'essence, toute l'énergie qui est dans la terre, qui monte jusqu'à notre entrejambe et qui vient nourrir notre ventre, notre centre. On va prendre Chin Mudra, donc je mets le bout du pouce et de l'index en contact, à droite et à gauche. Yes. Enracinez-vous. Laissez les épaules descendre, l'espace se crée entre les oreilles et les épaules. Sentez vos doigts. Ah, c'est pareil, hein, ça devient de la guimauve, hein, les cuisses. Et on revient. Une petite révérence, on va faire. Quelle tête ça va prendre, ma révérence? Alors, on va serrer les pieds, carrément. Vous ouvrez ensuite les pointes de pied, les talons sont ensemble. On va pointer le pied gauche. Et puis ensuite, vous allez venir mettre ce pied gauche juste derrière et faire votre révérence. Hein? Dans une royauté, ça peut être utile, on ne sait jamais. Hein? Mais ouais. Et on revient. Et inspire. Pliez. Yes, les deux pieds ensemble. Et maintenant, en mode théâtre. Hein? Ta da 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 da.
Recevez les applaudissements. Vous les méritez. Les miens, en tout cas. Bravo, bravo. Yes. Ben voilà pour ce matin. Merci Mariam. Bravo à toi. Plaisir. Merci.